wife. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous, la gamer les gamers, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo in my life. Donc aujourd'hui in my life plutôt particulier comme vous l'aurez vu au titre, c'est j'ai failli arrêter YouTube ou un truc du genre. Je ne sais pas du tout encore comment j'ai trouvé le nom comme d'habitude hein. Enfin, bref, alors donc on va tout de suite je vais tout de suite vous expliquer tout ça. Alors c'est simple, c'était un jour où je rentrais des cours, donc j'habitais encore sur Paris, donc c'était en 3ème. C'était un jour comme ça, je rentrais des cours, j'avais toujours ma chaîne YouTube, hein, elle était active, je venais à peine de la reprendre et tout ça. Et c'était justement pendant les grandes vacances, donc pour ceux qui ne savent pas encore, pour les nouveaux sur ma chaîne ou pour ceux qui sont là depuis 1 ou 2 mois, j'avais fait une vidéo comme quoi j'avais dit que c'était mes 1 an YouTube. Mais moi je considère pas vraiment que ça fait 1 an que je suis sur YouTube parce que j'ai fait une grosse pause. Et j'ai repris en septembre et c'est à partir de septembre que là mes abonnés ont monté, que j'ai gravi le stade des... j'avais commencé en septembre, j'avais que 150 abos. Regardez aujourd'hui les gars, on est en mars, je vais bientôt avoir les 2000. Tu vois le délire frérot quoi. Tu vois à peu près la montée là. Tu vois, est-ce que tu vois seulement mon gars ma montée là. Si je continue comme ça, à la fin de l'année je peux me taper peut-être 6000 abonnés. Tu vois, mais après il faut que je continue à monter de ça. Mais après c'est pas aussi simple que ça, enfin bref. Et donc je rentrais des cours. Et moi à cette époque là c'était une époque, c'était à l'époque de Ghost on va dire. Et en fait à ce moment là je rentrais tout le temps jouer pour y jouer. Bah forcément parce que c'était le nouveau jeu, voilà j'avais envie d'y jouer et ainsi de suite. Donc j'y jouais et j'ai vu que c'était pendant les grandes vacances et bah je préparais d'avance mes vidéos pour mon retour. Alors j'ai préparé tout, mes vidéos sur Naruto, sur Bleach, j'avais tout préparé à l'avance en fait. Comme ça je me suis dit comme ça au moins je vais être peinard pendant la rentrée quand j'arriverai au lycée, histoire de bien me mettre sur les études et tout ça. Bon au final ça me servait à rien parce qu'en fait le pro c'est facile tu vois. Enfin, bref. Et donc je joue, et mon petit frère arrive tu vois. Et je sais pas c'était quoi son délire, il avait pris un œuf tu vois. Et il s'amusait à essayer de le péter avec juste vous voyez son index tu vois, avec genre, tu vois quand tu replies ton doigt. Et bah il essayait de le taper comme ça tu vois. Tu vois en mode coup de coco tu vois. Tu vois en mode voilà quoi, en mode coup de poing quoi, mais juste avec un doigt. Et tout le temps en fait il faisait ça. Il essayait tout le temps de le péter en fait. Il était à côté de moi et il me disait Yoram est-ce que toi t'arriverais à le péter? Alors tu vois ma partie est juste terminée donc là je peux l'écouter. Je fais quoi, qu'est-ce que tu m'as dit de ça? Il me fait regarde je fais ça, essaye de le casser. Alors je dis vas-y tiens le moi. Et là tu vois je prends un premier coup, ça marche pas. Deuxième, troisième, quatrième, j'ai dû mettre je sais pas combien de coups, parce que début j'y allais doucement, mais tu sais ça fait putain de mal aux doigts tu vois. Donc sur le coup tu sais j'ai eu une petite montée de rage, tu vois, je me suis dit vas-y putain c'est bon ça m'énervait. Tu vois j'ai pris les 2 doigts, et bah tu vois j'ai mis un putain de gros coup mon gars. Ça a explosé, et en fait c'était pas un œuf dur les gars, c'était un œuf au plat. Et l'œuf au plat, il est tombé sur mon PC les gars, tout était sur mon PC. Mais tout sur l'écran, il y en avait partout, c'est rentré dans l'écran, ça s'est infiltré dans le clavier de ça. J'avais plein de touches qui étaient mortes. Donc du coup les mecs, oh, j'ai tapé une crise de nerfs, j'ai hurlé, j'ai fait putain va chercher une serviette. Putain mais j'ai vraiment hurlé de toutes mes forces. Mon petit frère tellement tu sais il avait peur sur le coup mon gars. Il s'est barré direct, il est directement cherché une serviette ça, du torchon et tout ça. J'ai tout essayé d'essuyer, tu vois, à coups d'éponge et tout ça, c'est sur les parties où l'eau ne peut pas passer. Sur l'écran les gars, l'écran tu sais il était... Tu sais, il était devenu granuleux, un peu tu sais, il était, enfin, une matière très bizarre, c'était tout collant, je pouvais plus l'enlever, je devais le gratter avec mon ongle et tout ça. C'était hyper chiant. Le bas de l'écran, vous voyez tout le bas, il était pixelisé violet, vert, parce qu'en fait ça avait envahi, en fait ça avait détruit en fait ces pixels du bas. Et donc en fait bah tout était mort. Le clavier, comme par hasard, j'arrive à le sauver. Il y a que 2 touches qui marchent plus et c'est les 2 touches supprimées. Voilà. Donc c'était les 2 touches supprimées, donc en clair j'étais vraiment dans la merde à ce moment-là, je me suis dit putain... Là c'est foutu, je peux même plus supprimer les choses et tout ça ainsi de suite. Mon écran il est à moitié mort. Et en plus mon Elgato ne marchait plus, il ne reconnaissait plus mon Elgato. Donc là j'étais vraiment dans la merde, mais dans la grosse merde. Je me suis dit vas-y c'est bon, mon aventure YouTube allait se terminer. Mais par chance, j'en ai parlé à mon père, mais je lui ai pas dit que j'avais cassé un œuf hein, parce que jamais je lui dis ça, mon père il m'explose hein. tu vois le die, tu vois, il me trucide, tu vois. Donc ce que j'ai dit ouais papa mon PC il est mort du jour au lendemain. et puis j'arrive après il me fait comment ça il est mort du jour au lendemain? Comment ça? Et puis j'arrive après je commence à lui dire ouais je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai allumé, les pixels du bas ils sont morts. Et puis alors il commence à faire arrêter tes conneries, t'as dû faire un truc et tout ça. Et puis alors après gros je commence à lui dire mais non en plus j'ai oublié de te dire la touche supprimée ils sont mortes. Il me fait commence à faire quoi? Comment ça fait t'as cassé ton PC là en clair? Tu l'as pété? Et puis alors là j'avais trop chaud, tu sais, j'avais limite la petite armée en mode putain il va me défoncer. Déjà je pensais même plus à mon aventure YouTube là tu vois gros. Et mec là je pensais qu'à une seule chose c'était ma survie là. Je pensais qu'à une seule chose mon gars c'était jamais j'allais vivre ou mourir quand je rentrerai chez mon père tu vois. J'avais même plus envie mon gars de rentrer là.
Genre là après de suite là tu sais il s'est bien vénère, il m'a raccroché carrément au nez, il m'a fait vas-y espèce de petit con, c'est bon tu me casses les couilles, hop il a raccroché. 2 jours après il a rappelé, il m'a dit bon vas-y je vais m'arranger avec un de mes potes parce qu'il y a un de ses potes qui est qui est dans tout ça, qui répare les Mac surtout, et aussi des PC Windows, donc moi alors, en l'occurrence c'était un Windows. Enfin il avait Windows et tout ça dedans, donc il m'a dit on me l'amènera, il va te le réparer. Donc ce qu'il a fait mon père c'est qu'il lui a filé je sais plus peut-être 100-150 euros. Et en fait il m'a réparé, il m'a pas réparé le clavier par contre, il a pas pu ça réparer les touches supprimées. Mais il m'a réparé l'écran, donc déjà c'était ce qui est le plus important. Et il m'a réparé toutes les reconnaissances à l'intérieur, donc il en a profité, il m'a foutu une carte graphique plus puissante, il m'a rajouté des RAM et tout ça. Enfin, il m'a fait plein de trucs en plus, il m'a rajouté plein de trucs alors que normalement pour tout ça j'en aurais peut-être pour 600 euros. Donc voilà, que 150 euros c'est vachement abordable, donc je le remercie. Parce que sans lui, mon aventure YouTube ça serait fini parce que j'aurais dû attendre décembre. Donc là en décembre j'aurais jamais pu m'acheter mon matériel que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité. Donc là mes vidéos seraient de la merde, tu vois, avec un micro qui grésille et tout ça, tu vois, donc voilà, en clair mon aventure YouTube j'aurais pu que la reprendre que l'an prochain. Et vous savez à quel point en ce moment YouTube c'est dur de grimper et dur de monter les échelons. Donc plus t'arrives tard et plus t'auras du mal à monter, hein. On le sait tous. Donc c'est pour ça que ça aurait été encore 2 fois plus chiant. Ça se trouve là jamais je l'aurais fait d'aujourd'hui. Bon là j'ai à peine de commencer, mais tu comptes un an plus tard je serais peut-être qu'à 400 abos, tu vois. Donc voilà, et puis voilà, et puis donc après tout s'est arrangé. Mon PC, et pour les touches supprimées en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté un clavier, voilà tout bêtement, un clavier sans fil, tu vois, que tu connectes juste avec le PC. Et j'ai profité pour mettre un autre écran, voilà, comme ça j'ai 2 écrans pour un seul PC. Comme ça quand j'ai envie de, je sais pas, faire du design, me mettre à graph sur Photoshop, ou trucs comme ça, je prends le clavier parce que c'est plus pratique. Quand t'as une touche supprimée c'est chiant quand tu fais une faute d'orthographe quoi, ça casse les couilles, hein, on est tous d'accord. Enfin bref les gars, voilà, c'était ma petite aventure comme d'hab, quoi, mon petit In My Life posé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à foutre des likes, nanani. Je sais bien que le titre va être sûrement aguicheur, hein, parce que je sais pas trop en fait je sais pas si ça va être aguicheur ou pas, ou je vais carrément juste en voyant ce titre les gars ils vont se désabonner, t'as vu. Enfin bref les gars, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.